Bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya. On se retrouve pour la quatrième vidéo sur le montage intégral. On va faire la préparation, les tests, tout ça, du Tamiya BBX. Alors je rappelle, c'est un 4.2 taille un peu XL, donc je pense que ça sera bien pour du loisir. Un peu haut de gamme, vu le prix et l'équipement, assez complexe. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de... Le montage va être assez long. Et comme d'habitude, j'essaye de vous détailler ça le plus possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos. Et par étape de montage, à chaque fois, je vous mets un petit générique pour l'étape. Par exemple, étape 2. Et je vous mets quelques photos. Et je vous mets aussi le plan, l'extrait de la notice. Et je vous indique à chaque fois les petites modifs que je fais avec Tamiya. C'est souvent que je change en perso de la notice. J'en profite pour remercier Cyril de Modéis34. Sans lui, j'aurais pas pu faire cette vidéo. Et je vous rappelle que quand vous lui achetez une voiture, que ce soit une 1/10e, une 1/8e, tout ça, il vous donne depuis le 1er janvier 2024 à ma demande, vous avez automatiquement offert le kit premier secours. Donc, par exemple, vous achetez un BBX, vous aurez des roulements dedans, des clips à carrosserie, de la visserie, du double face, des colliers. Voilà, donc c'est quand même assez sympa. Et je crois que maintenant, il y a les frais de port gratuits à partir de 149 €. Voilà, donc là, on va attaquer sur cette vidéo l'étape 2 bis. Moi, j'ai appelé ça comme ça parce que je voulais vous présenter le diff à pignon. À la base, je l'avais pris, je l'avais commandé à Cyril pour moi. Je voulais monter ça à la place du diff à billes et finalement, je vais tester quand même le diff à billes. Mais au moins, je vais l'ouvrir, je vais vous le présenter. Et l'étape 3, on fera aussi, je pense que ça sera suffisant. Je veux pas que les vidéos soient trop longues et que ça soit bien précis pour retrouver facilement après, quand quelqu'un posera une question, on pourra lui dire c'était sur telle vidéo. Donc l'étape 3, c'est le montage de la cascade de pignon. Allez, en avant pour déjà cette étape 2 bis. L'étape de montage 2 bis, je l'appelle comme ça parce que ça va être le montage de l'option différentiel à pignon. Donc cette étape de bis, on va regarder cette histoire de différentiel à pignon. Je vous dis, j'aurais été un peu plus riche, je l'aurais pris sans hésiter. Donc c'est la référence 54 471. Donc ça se monte sur notre voiture. Vous avez toute la liste, les M08, les M07, XV01, enfin voilà. Donc il y en a pas mal. Et c'est un différentiel avec pignon acier, on va voir. Donc ça c'est pas hyper habituel chez Tamiya. Alors je vais vous l'ouvrir et on va regarder toutes les pièces. Alors là, j'ai tout déballé. On va déjà regarder la notice. On voit, c'est pour le TA06 à la base. Donc, c'est un montage très classique, mais inhabituel chez Tamiya, parce qu'on retrouve vraiment ce qu'on pourrait trouver sur des marques beaucoup plus compétition. C'est vrai que Tamiya a quand même plus une image loisir, même s'ils ont des modèles aussi haut de gamme. Je regarde, vraiment la conception, elle est classique. Voilà, donc là-dessus, ça c'est plutôt pas mal. Là, on a corps de diff et la fermeture. Alors, on voit ici, il y a des ergots. Ça, c'est pour tenir les axes de satellite. Et ça permet de bien guider. Donc là, c'est sûr, une fois qu'on le met en place, c'est vraiment pratique. Il y a des petites vis tête fraisées. J'ai vu, c'était du 6 pans. Mais alors, par contre, ça doit être du 2. Je sais pas quelle taille à fond. Attendez, je regarde si c'est marqué. Ouais, c'est du 2x8 apparemment. Donc c'est tout petit, ça faudra faire gaffe aux empreintes. Par contre, il n'y a pas d'insert métal, par exemple, sur les sorties. Bon, on va à voir, mais bon, c'est quand même un montage classique, mais plutôt bien fait au niveau des moulages. Ensuite, on a un sachet. Alors, je vais peut-être pas tous les déballer. Je verrai peut-être pour les photos, je déballerai tout. Donc, on a les joints toriques, on a les rondelles de calage, un joint papier assez épais. Alors ça, j'espère qu'il existe en pièces détachées à part. Ça, c'est vraiment important parce qu'autrement, s'il n'existe pas,
à part, ben, ça va être un peu galère. Ça, déjà, faut se méfier. Je vous confirmerai sur la version quand je vous mettrai les photos sur RC Mag. Tout ça, je vais le vérifier parce que je vais tout prendre en photo en détail. Les axes, là, on dirait que c'est de l'alu traité. Ça aussi, je vous confirmerai. Donc, on voit les toutes petites vis. Alors, c'est pas du métrique, hein. Donc ça, c'est pour la fermeture du différentiel. Et là, on a les sorties, donc acier. Les planétaires qui sont relativement assez gros, et là c'est de l'acier, et les 4 satellites. Donc il y a 4 satellites, donc ça c'est bon pour la motricité, pour la fiabilité. Et on voit que c'est des pignons voilà, de qualité, hein. Ça se voit tout de suite que niveau matos, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est un bon point. Ce que je vais faire, au début je voulais pas, voilà, bon à chaque fois hein, je modifie quand je fais les vidéos. Je vais sortir les pièces, ça sera quand même plus sympa de les voir de plus près, de prendre quelques mesures. J'ai tout déballé, hein. Alors, le joint papier, là, j'ai regardé vite fait. Si je trouvais la référence, pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Alors, il est assez épais. C'est cartonné, hein. Mais vous voyez, c'est assez fin. Alors ça, au démontage, faut faire gaffe. Moi, personnellement, si je devais le monter, je l'huilerais un peu. Pas avec d'huile silicone, hein, d'huile moteur hein, de votre voiture, pour qu'il ne colle pas. Je confirme, au niveau des axes, là, de satellite, si j'arrive à les stopper, c'est bien alu traité. Donc ça, c'est plutôt un bon point. C'est bien sûr ultra léger. Les pignons, hein, tout ça, je vous mettrai les mesures hein, sur le forum hein, avec les photos. Mais c'est vraiment, je sais pas si ça se voit comme ça, mais c'est vraiment de très très bonne qualité. Ça, c'est nickel. Idem pour les sorties du différentiel avec une belle finition. Et si on peut comparer le carter, hein, admettons, voilà, on aurait... Je vais les mettre comme ça. De toute façon, vraiment, ça doit revenir pareil. Regardez la différence un peu de volume. Alors ça, bien sûr, c'est plus compact. Au niveau poids, je pense que ça doit finir kiff-kiff. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de métal, hein, parce qu'il y a les plateaux, tout ça. Alors, il se peut que le différentiel à pignon, ça aussi, je ferai les mesures. Je vais poser le poids du différentiel à pignon. Ça, je le mettrai avec les photos. Et le différentiel à bille. Mais on voit qu'il y a aussi une différence d'encombrement un peu. L'huile est fournie et apparemment ça serait de la 900. Alors 900 pour un différentiel, c'est hyper fluide. Franchement, alors à tester, hein, mais si je devais monter la voiture avec le différentiel à pignon, je monterais plutôt de la 2000 ou quelque chose comme ça, surtout que les pneus sont un peu gros. 2000 minimum. Hein. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Je vais pas vous faire le montage, j'ai expliqué pourquoi. Mais il se peut que par la suite, hein, je vous le fasse. Par contre, je vais faire toutes les photos détaillé. Allez, maintenant, on va pouvoir passer à l'étape 3. Hein, c'est le montage, je crois, de la cascade de pignon. L'étape de montage 3, c'est l'assemblage de la cascade de pignon pour la transmission. Alors, cette étape 3, hein, donc la cascade de pignon. Alors déjà, j'avais récupéré ça, la référence 54262, et c'était indiqué hein, sur le site donc T2M, qui est le distributeur Tamiya, que c'était une transmission renforcée. Alors ça, il faudra revoir ça, parce que la couronne éventuellement, mais là, le pignon intermédiaire, c'est pas la même taille, hein, si je regarde par rapport à celui-ci. Donc, ça, faudra avoir plus d'explications si quelqu'un en a. Je suis preneur. On verra ça plus tard. En attendant, donc on a deux pignons, un qui est entraîné donc avec une goupille et l'autre on a un entraînement hexagonal, hein, ça c'est le top. Donc ça c'est sur l'arbre primaire, hein, c'est là-dessus normalement que va venir se mettre la couronne, et je pense que quand on a l'option slipper, l'axe il sera bien sûr différent. Je rappelle que là c'est un montage direct, il n'y a pas de slipper, ça c'est vraiment une option que je mettrai pas je pense. Voilà, donc ça c'est comme ça. Alors après pour le pignon fou, donc intermédiaire, hein, si on regarde généralement, il y a les roulements dedans. Là c'est l'axe qui va tourner, l'arbre de 4 hein, qui va tourner sur des roulements qui sont dans le carter, et ces roulements ils ont une taille un peu particulière. Alors je l'ai noté quelque part, bon ben j'ai perdu où je l'ai noté. Ah non, c'est du 8 extérieur, 4 intérieurs et épaisseur de 3. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'habituel en RC. J'ai déjà vu, mais c'est vraiment
rare. Donc là, on a entraînement par goupille. Voilà. Donc attendez, je vais la mettre direct, comme ça sera fait. Hop. Et là, voilà. Ça c'est monté. Voilà. Et de chaque côté, il y a une petite rondelle, hein, la référence A15 sur la notice. Donc ça, il faut bien les abavurer. Et c'est ça qui va centrer dans le carter. Et de chaque côté, on aura nos roulements comme ça. Voilà, c'est ça le montage qu'il y aura à l'intérieur de la cellule arrière. Voilà. Moi, je vous avoue, je préfère quand les roulements ils sont directement sur le pignon fou. Je pense que c'est un peu plus libre, on verra. En tout cas, ce qui est important, c'est les rondelles de bien les ébavurer. Les roulements, ils ont l'air de très bonne qualité. Je rappelle qu'à chaque fois, moi, je les relubrifie avec cette huile, hein, quand c'est neuf, qui vient d'ailleurs de chez T2M, la J16096. Pour le pignon, pour l'arbre primaire, on a donc notre partie hexagonale. Donc ça rentre comme ça. Nickel. Ensuite, nous avons le roulement. Donc, c'est pas celui-là. Non, c'est un des 8403 qu'on retrouve. On a ensuite, ça aussi, faut cette pièce en plastique, hein, qu'il faut dégrapper. Je crois que c'est sur la grappe A. Ça va venir ici. Voilà, parce que je pense que le carter, à la base, c'était prévu pour un plus gros roulement. C'est souvent comme ça quand il y a une cage. Là aussi, il faut bien sûr bien les bavurer. De ce côté, on a cette rondelle, ensuite, voilà, qui vient se mettre là. Ici, il y a un ergot, ça peut pas aller plus loin, je crois. Ensuite, on a cette pièce, si je pense, ça peut aller plus loin. Attendez, je regarde. Bien sûr, assez barré la rondelle. Il faudra que je redémonte pour les photos, alors je veux pas trop forcer. Et je vois que là, il faut y aller un peu. Ouais, il faut forcer sur la pièce un peu. Et là, ça viendra comme ça. Voilà, hop, là, c'est rentré. Ça vient ici. Et là, de ce côté, par contre, il y aura le roulement. Voilà, et là, il y aura la sortie pour fixer la couronne. Voilà, donc le montage, ouais, il est quand même relativement simple. Le tout, je vous dis, c'est de bien ébavurer. Voilà, cette partie, c'est assemblé. Je vais redémonter, hein, parce qu'à chaque fois, c'est ça qui est long. Je vais faire toutes les photos et on va pouvoir passer à l'étape 4, qui est une partie importante. On verra déjà si tout est libre. C'est là, on va voir qu'on va fermer, c'est le montage du carter de transmission, hein, toutes les pièces, le diff, tout ça dans le carter de transmission, en espérant que ça soit parfaitement libre. Allez, on s'attaque tout de suite à cette étape 4.